Une évolution possible du sexe, deuxième partie. Je précise que le titre pourrait sembler un petit peu approximatif. On aurait, si on avait été plus précis, plutôt dû titrer ces vidéos une évolution possible de la sexualité. Mais pour des besoins pratiques de communication par l'image, et à travers la petite affichette, j'ai trouvé plus pertinent de mettre du sexe, parce qu'en fait, la petite affichette est là pour le faire comprendre. Le mot sexe par lui-même, si vous faites un peu de cabale et tout ça, parce que c'est toujours un petit peu amusant. Vous savez, c'est des logos, tout ça. Moi, je ne suis pas kabbaliste. C'est à travers les différentes connaissances gnostiques que on en est arrivé plus ou moins, on va dire, à une presque conclusion que nous sommes que dans des sub-logos qui font qu'au final il faut monter au-dessus de tous ces logos pour essayer de s'extraire de la matrice. Bon, on va pas refaire le topo, on l'a déjà en gros expliqué, mais on essaie de le développer à chaque fois. Et là, si on reste dans tout ce qui est du domaine de l'hermétisme, ou de certains appellent ça la langue des oiseaux, etc., et la cabale des mots, le mot sexe est très intéressant puisque c'est un palindrome, surtout quand il est au pluriel. Donc là aussi il y a un sens à y trouver. C'est pas un sexe, ça veut bien dire qu'il y en a deux. Au moins. Oui, mais on va dire dans la dichotomie de genre, il y en a deux. Oui. Voilà. Après, si tu veux ramener ça, il y en a deux. Voilà, parce qu'en fait, c'est quand même le sens de ce qu'on voulait exprimer. Après, évidemment, ça toucherait d'autres problématiques qui ne nous intéressent pas. Non. Voilà. Dans le mot sexe, ce qui est intéressant, donc, c'est que c'est un palindrome. Il a son effet miroir. C'est-à-dire, vous avez donc, si vous voyez la petite affichette là, le S, le E, le X qui fatalement représente la foi. Oui, puis qu'il y a une lettre qui se partage bien, qui est symétrique. Voilà, une lettre qui elle-même tout à fait est symétrique et qui représente l'axe parfait justement pour le mot qui se décompose une fois de plus sur son côté miroir avec un E et un S à nouveau. Bon, après, si vous allez un petit peu plus loin, que vous connaissez le sens des lettres, vous pouvez trouver une interprétation très pertinente à ce mot qui est vraiment très puissante dans ce qu'il exprime. Alors, ce qu'on peut aussi noter à travers cette petite affichette et cet axe qui passe là au milieu, c'est qu'on a dans le mot sexe la bipolarité, le côté féminin et le côté masculin. Et c'est ce sur quoi on voudrait insister, parce qu'en fait on va pas donner des solutions là, on n'est pas là pour fournir un dogme ou une discipline à suivre pour arriver à un résultat. C'est juste des raisonnements et des idées que nous avançons pour faire réfléchir à ce que pourrait être une évolution avec une matrice différente de la sexualité. On est bien d'accord. Au passage, on peut attirer l'attention avec aussi cette affichette de l'expression qu'on peut retrouver dans le 0 et le 1, puisqu'on a déjà parlé aussi dans d'autres vidéos par rapport à la physique, ou ce qui serait la connaissance primordiale des séparations de quelque chose et du néant. Donc on arrive là aussi une fois de plus à une indication tout à fait pertinente de ce que pourraient représenter des dolmens et des menhirs. C'est-à-dire le côté 1 phallique, le fameux menhir, et le côté vide, donc qui est un trou qu'on retrouve donc dans l'espèce de maison qui est manifestée par le dolmen. Alors ce qui est marrant, c'est qu'un dolmen de face, je ne sais pas si c'est un hasard, mais ça représente la symbolique de Pi. Quand on sait ce que c'est que Pi, la nourricière sur une vache, c'est le Pi de la vache. Il y a tout un côté féminin qui s'exprime à travers ça. Et puis, par rapport à la quadrature du cercle dont on a déjà parlé, vous savez très bien que ce qui représente le féminin, c'est le cercle. Voilà. Donc, fatalement, on voit bien que tout ça, c'est assez lié, c'est assez relié même. On n'en dit pas plus, chacun doit pousser un peu l'analyse de ces sub-logos dans lesquels nous sommes plongés, dans ce jeu extraordinaire, parce que faut pas perdre de vue qu'on est dans un jeu. D'ailleurs, ce qui est assez bizarre, c'est que dans ce jeu, on essaie de résoudre non pas la solution, mais la question. C'est un jeu à l'envers quand même. C'est ça qui est rigolo. En fait, tant qu'on est dans le raisonnement de comprendre les effets du jeu, on n'a pas compris qu'il faut se poser les questions de la causalité, en fait, les raisons du jeu. Mais c'est le propre de... C'est le propre d'un jeu difficile. Puisqu'il ne faut pas trouver une réponse, mais une question. C'est un peu comme ça s'appelait Jeopardy à l'époque. C'est ce jeu qui est inversé. On donnait la réponse, mais il fallait trouver la question. Voilà, le propre, c'est de chercher. Et en cherchant, on va trouver ce qu'on doit trouver. Ce que chacun doit trouver. Et on a plein de chemins en plus pour nous y conduire. On a plein de chemins. Alors on les a cités. Il y a des chemins qui mènent plus ou moins à des voies sans issue. C'est sûr, qui sont plus difficiles pour s'extraire et comprendre. Mais c'est des chemins qui peuvent être valables aussi. Oui, puis on peut pas trop évaluer parce qu'en fait, tout peut
exploser, s'éclairer en un instant en fait. À travers sa propre expérience. Complètement. Et le libre arbitre surtout. Il existe quand même, il faut bien le préciser au passage, des courants qui sont plus efficaces pour atteindre l'état de conscience de ce dont nous parlons, donc la gnose, pour pouvoir se projeter dans son futur et donc de préciser ce fameux projet. Au demeurant, si vous restez dans une culture capitaliste, matérialiste, dénuée de toute spiritualité, de tout grand questionnement philosophique, vous restez dans le logiciel qu'on connaît largement en société, j'allais dire occidentale, mais orientale, c'est un peu pareil, faut pas rêver, faut pas non plus croire que... Oui, mais bon, on peut un jour y être à fond dedans jusqu'à en vomir et comprendre des choses. Certes, on peut avoir une culture de la spiritualité en passant à côté de la vraie problématique aussi. On connaît des hommes qui ont profité de ce système-là à foison. Pour nourrir leur ego. Qui ont engrangé des millions et qui à la fin de leur vie ont réalisé qu'ils étaient passés à côté. Tout est possible. Tout est possible en fait. C'est un jeu absolument ouvert. Bon, après, il peut paraître complètement barbare, puisqu'il s'y passe des choses pas belles. C'est pour ça que chacun a son chemin. On ne peut considérer l'autre que comme un être en évolution, un instant T d'une situation, et pas comme quelqu'un de fini, d'abouti ou de cristallisé dans ce qu'il est à aujourd'hui, quoi. Oui, une évolution est toujours possible. Complètement. Alors, on revient à la... On s'éloigne du sujet. Voilà ce que j'allais dire, on revient à la sexualité. Domaine, s'il en est tabou. Juste aussi faire une précision sur la vidéo, pas d'avant, mais la vidéo dont l'affichette était différente. J'ai vu des remarques, mais pourquoi vous avez pris comme symbolique deux oiseaux qui sont pas jolis? Faut le préciser au passage, c'est pas parce qu'on est sombre et qu'on fait partie d'une secte fatale de l'ombre, ça n'a rien à voir, non, c'est une fois de plus un petit clin d'œil pour faire comprendre que ce qui est présenté va au-delà des apparences. Là, c'est le jeu de mots qui est en question. On aurait pu prendre deux blanches colombes pour manifester l'amour, mais là on a pris deux corbeaux noirs, mais parce que corbeau dans notre langue c'est quelque chose de beau, c'est un corps qui est beau. Et comme on parle de sexualité, ça me plaît plutôt à propos. Généralement, tous les oiseaux ont une double symbolique. Le corbeau, en alchimie, c'est le fait que tu as passé la première étape. L'envol par le noir, par l'œuvre noire. Voilà, l'œuvre noire. Voilà, il y a tout un tas de clins d'œil qui sont glissés à travers ça. Bon. Là aussi, il faut passer au-delà des apparences tout le temps. Voilà, puis l'oiseau, c'est constamment pourquoi il veut voler et des fois re-atterrir pour comprendre qu'est-ce qu'il a à faire à terre aussi. C'est un peu notre jeu dans cette quête de soi-même pour avancer dans la connaissance, de savoir qui on est, qu'est-ce qu'on veut, à des moments pourquoi on veut monter très haut et à des moments pourquoi il faut nécessairement redescendre. Faut mettre les pattes au sol. Gratter un peu le terrain. Il y avait autre chose que je voulais évoquer d'ailleurs par rapport à cette affichette qui nous présente l'effet miroir. Et cet effet miroir, on en parlera un petit peu plus tard dans cette vidéo parce qu'il va être très intéressant à traiter sur la complétude, on va dire, de ce que appelle l'être du futur, celui qui veut évoluer, ou pas. Nous, c'est notre vision des choses. Après, chacun fera exactement ce qu'il veut. Mais il y a quelque chose à comprendre aussi dans l'histoire de la dualité. Ça reprend d'ailleurs aussi le titre de la vidéo d'avant cette série. C'est-à-dire que des personnes reprochent des fois de dire mais il faut accepter la dualité. Mais non, mais là, je tiens à préciser, nous ne sommes pas du tout dans la dualité. Et c'est vrai que quelquefois aussi, j'ai peut-être un phrasé une élocution énergique, mais croyez-moi, ça c'est peut-être dû qu'à des apparences. Je suis la personne la plus douce qui soit. C'est vrai que l'expression reflète pas ce que j'ai forcément dans la tête. Mais faut calmer le truc. Moi, je suis pas dans la dualité. Je veux juste dire que... Oui, d'ailleurs, c'est un chemin aussi que d'accepter la dualité. Oui. Avoir fait l'analyse qu'on vit dans un écosystème qui est duel, c'est une chose. L'accepter pour soi, c'est un autre choix. On peut très bien travailler justement sur la dualité pour la faire disparaître tout en étant dans une matrice qui est duelle. Exactement. Et c'est justement ce qu'elle nous propose, c'est de résoudre notre propre dualité par l'épreuve permanente de la dualité. On est bien obligé de la citer à un moment. Il faut la citer, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on la cite, on l'accepte. En tout cas... Ici on l'accepte, mais on la condamne pas, parce qu'on sait à quoi elle sert. On la condamne pas, mais on ne la vit pas. Voilà. On n'accepte pas, nous, de la vivre en tant que telle. D'ailleurs, alors que toutes les vidéos sont faites dans ce sens, justement, pour expliquer qu'il ne faut pas participer à ce jeu de la dualité, sinon déjà, vous y êtes dedans, en plus vous l'entretenez. Donc ça veut dire que, moi, je sais pas, je me suis peut-être mal exprimé, donc je le dis bien fermement, cette fois, cette dualité est absolument nécessaire pour le jeu d'évolution qui nous est proposé. J'espère que c'est clair cette fois. Je ne suis pas anti-dualité. En fait, si on a bien compris, une fois qu'on a identifié que la matrice était duelle, travailler à trouver une porte de sortie, c'est justement... le but du jeu peut-être. Se dire que soi-même, on travaille à ne plus être dans cette dualité pour soi. Pour soi, on se résout soi-même. Le choix de l'autre est respectable, c'est le sien.
S'il le rend heureux, tant mieux, il n'y a aucun souci. Mais si pour soi le choix c'est justement de ne pas perpétrer cette dualité dans ses pensées, dans ses actions, dans ses paroles, etc., il faut bien trouver une porte de sortie. Et surtout par rapport au projet, justement. Parce que ça veut dire que le jeu, on ne veut pas l'entretenir, on ne veut pas y participer. Donc on cherche à aller jouer ailleurs. Et puisqu'on est un carrefour, justement un fameux croisement où peut-être qu'on va avoir les opportunités, le kéros, là, de choisir où on va aller, dans quelle matrice on va aller. C'est le temps du kéros. Voilà, ou celle-ci qui va évoluer, on ne sait pas. Nous, on n'est pas du tout dans le spéculatif, des prédictions, voilà. Mais par contre, on sent bien que oui, là, on a pris en conscience quelque chose qui nous échappe pas, qui va nous servir pour la suite. Ça a été expliqué dans les vidéos antérieures. Et c'est pour ça que nous essayons de préciser un petit peu le projet. Mais dans notre projet, à nous, en tous les cas, il n'y a plus cette dualité mauvaise, puisqu'il y en a une qui est mauvaise, il faut bien le dire. Et à tous ceux qui diraient mais non, rien n'est mauvais. Oui, on a compris. Ici, rien n'est mauvais. Mais dans la future dualité, moi je ne veux plus voir, par exemple, des carnivores. Je ne veux plus voir de... Non, parce que ceux qui acceptent la dualité d'ici, croyez-moi, il y a d'autres matrices, allez visiter un peu le champ du possible, où on prend des bébés, on les bouffe tout cru. Et alors, c'est pas de la dualité. Il faut accepter, c'est la dualité. Vous voyez, il y a différents stades d'acceptation de la dualité. Hein, on est bien d'accord. Oui. Donc, arrêtons de nous disputer ou de discuter sur le curseur. Le curseur, chacun le met où il veut. Mais à un moment, il faut juste être un peu pragmatique et dire, oui, on sait que dans l'épreuve, ça se passe comme ça, mais à un moment, nous, on veut le transcender, on veut passer à autre chose. Mais en gros, dans le chemin spirituel, ça peut paraître compliqué. En tout cas, il y a toujours un moment où on est dans cette phase-là. C'est que on comprend qu'il faut accepter, analyser et accepter certaines choses pour les dépasser. Mais analyser et accepter certaines choses pour les dépasser, ça ne veut pas dire que on accepte qu'elles se perpétuent. Ça ne veut pas dire qu'on les trouve bien. Voilà. Ça veut dire qu'à un moment donné, on ne veut plus certaines choses pour nous. C'est-à-dire que nous, on veut résoudre ça pour que cette partie-là qui nous dérange ne fasse plus partie de notre vie. Et toute la question est de se dire, comment je fais pour y arriver dans ce monde? Après, ça arrive à un raisonnement, comme tu dis, de se dire, est-ce qu'il y a une porte de sortie? Est-ce qu'il y a une opportunité? Est-ce qu'on est dans le temps? Comment on s'y prend? Etc. C'est bien ce qu'on cherche. Mais il faut prendre la décision d'eux. Et pour ça, il faut avoir résolu la dualité qui est en nous. Et pour filer la métaphore, plutôt que d'offrir des fleurs coupées, il vaut mieux aller avec sa petite copine, semer des graines dans le bois, et à deux, retourner, parce qu'on a de la patience, retourner admirer ces belles fleurs sans les couper, quand on reva dans le bois l'année d'après. Enfin, je sais pas si je me fais comprendre, mais voilà. Donc à un moment, il y a une histoire de comprendre la patience, le retour de ce que vous avez investi, etc. Oui, l'alerte, je l'ai peut-être pas complètement posée. C'est pas parce qu'on a compris à quoi servait la dualité qu'il faut accepter tout ce qui se passe ici. Il y a des choses qui sont inacceptables, il faut bien le poser. Bien sûr. En tant qu'être humain, il y a des choses qui sont inacceptables et contre lesquelles on doit au moins ne pas le tolérer dans sa vie, au moins ça. Voilà. Et on doit aussi réagir à la souffrance d'autrui, sinon on devient insensible. Ça veut dire qu'on n'a plus d'émotion, on n'a plus d'essence quelque part. L'acceptation totale, la résilience, etc. On ne perd pas dans un parcours spirituel son essence, on la découvre. C'est pas du tout la même chose. Mais on peut effectivement tomber dans ce piège parce que c'est duel, c'est-à-dire que même si vous engagez dans un chemin spirituel, il y aura toujours deux voies. Et à chaque fois, deux voies qui vont se diviser en deux voies. Et c'est ça la dualité. Mais à chaque fois, il faut faire un choix et comprendre pourquoi on le fait. Sinon, on peut arriver à un endroit qui ne nous convient pas. Et on le sent, de toute façon, quand ça convient pas. En général, oui. Il y a des on n'est pas dans la joie. Voilà. On n'est pas dans la joie. Mais chacun choisit son chemin. Une fois de plus, on n'est pas là pour dire que le nôtre est le meilleur, pas du tout. C'est notre analyse à nous. On revient donc à notre sujet, bien que ça en fasse partie aussi. C'est une évidence. Et face au projet donc de ce qui peut se présenter dans un carrefour, comme tu disais, où chaque fois il y a deux possibilités, on remarque que dans le domaine de la spiritualité, les deux solutions qui sont souvent envisagées dans une évolution, c'est soit l'androgynie, de se dire qu'à un moment, donc on va dépasser le problème sexuel, si tant est que ce soit un problème justement, puisqu'à un moment, ça n'est pas on va y revenir dessus. Voire même le problème de genre. Voilà, effondre tout ceci. C'est plus général que la sexualité, c'est même le genre. Exactement, et là on en arrive avec les théories du gender, les LGBT et tout ce capharnaüm intellectuel qui est là pour semer la confusion, mais
un moment, réfléchissez, vous savez ce que vous voulez, vous. Et la solution androgyne, c'est une voie de réflexion, hein. Est-ce que quand vous avez choisi cette voie, donc soi-disant que ce serait encore mieux dans la sagesse et donc de s'élever, et que plus on s'élève, plus on va arriver donc fatalement à l'androgynie, est-ce que c'est pas parce que vous avez détecté un problème dans la sexualité et que ce problème vous ne l'avez pas résolu? Parce que si vous arrivez à résoudre les problèmes qui se posent dans la sexualité, il n'y aura franchement pas besoin de s'en séparer, hein. Même au contraire, je pense que quand on a quelque chose de bien, il vaut mieux le garder et même le pérenniser ou même l'augmenter, puisqu'il fournit quelque chose de satisfaisant. Mais c'est pour ça qu'on voit que dans la spiritualité, le sexe est quelque chose de non résolu aujourd'hui. Parce qu'on voit qu'il y a déjà très peu de choses qui sont dites. On voit aussi que il n'y a pas de voix, il n'y a pas de chemin qui est exprimé en témoignage en fait. On travaille sur ses pensées, on travaille sur ses paroles, on travaille sur ses actions, on travaille sur son alimentation, on travaille sur sa santé, on travaille sur le bien-être. Mais il n'y a pas vraiment de voix qui est indiquée à ce niveau-là. Donc je pense que c'est, comme on le disait la dernière fois, c'est peut-être le dernier problème que l'être humain a à résoudre quelque part. C'est-à-dire que quand il est au bout du chemin, il va se confronter à ses choix en la matière, et si on a fait évoluer tout le reste, ça veut dire que ça aussi, ça doit évoluer. Donc on doit trouver une voie de résolution dans ce domaine-là aussi. Et rassurez-vous, on ne va pas vous donner des solutions, nous non plus. Mais nous par contre, on cherche. Nous on a trouvé, mais on va dire. On est des chercheurs, voilà. Et chacun doit trouver sa voie. Voilà, exactement. Et comme on veut pas imposer notre avis, on va juste poser des questions, mais chacun va. Surtout là où c'est au plus intime de soi quelque part. Chacun doit vraiment faire son choix et y réfléchir, se poser les bonnes questions. C'est aussi d'enlever tout ce qui peut être forme de déni ou de tabou. C'est quand même un domaine où on a tous un gros sac à dos sur les épaules, ça vaut le coup d'y consacrer du temps. C'est quand même quelque chose qui est assez délicat à résoudre, parce que ça enclenche un tas de problématiques, on ne peut pas toutes les résumer tellement il y en a, que ce soit au niveau épigénétique, avec des informations qu'on se trimballe, soit du sexe masculin, soit du sexe féminin, au niveau historique, au niveau sociétal, etc. C'est un fardeau et un fatras de choses très très lourdes, mais d'une sensibilité tellement profonde que souvent d'ailleurs on l'occulte et on se dit non, moi ça me touche pas. Mais en fait si, c'est très profond. Hein. Ouais. Voilà. Et pour autant, quand on fait un chemin d'éveil, on est quand même sur l'amour, et on est là sur l'expression physique, affective, sentimentale de l'amour. Donc c'est là où l'amour devient dans une expression concrète. Exactement. Donc on peut pas passer à côté. Il y a forcément quelque chose à y comprendre. On peut pas rêver l'amour. On peut pas le. Faut le vivre. On peut pas se dire qu'on fait un vrai chemin si on reste dans la théorie de l'amour. Ça se vit. C'est-à-dire que la spiritualité, c'est de l'action, c'est de l'agir. D'ailleurs, ce qui est assez drôle au passage, c'est, j'ouvre une petite parenthèse, on va vite la fermer, c'est pas pour être critique, mais en ayant recherché pendant pas mal de temps sur le sujet, je me suis souvent confronté à des casse-têtes, même de rigolade, hein, c'est pas, en écoutant des conférences sur des gens qui, soi-disant, vous parlent de l'amour. Le gars, est-ce qu'il connaît vraiment l'amour? Ce qui est l'amour profond, d'ailleurs, on va pas le définir là, chacun doit se poser la question, pour vous, qu'est-ce que l'amour? Voilà. Exactement. Et là, c'est là qu'on commence à partir sur son propre raisonnement. Et c'est là que les choses vont se révéler aussi. À quel stade vous mettez le couple dedans, qu'est-ce que la sexualité dans le couple, etc. De toute façon, je pense pas qu'on l'ait dit la dernière fois, mais la voie, elle nous a été quand même indiquée. Quand on a les Védas avec Shiva, quand on a... si on prend la culture hindouiste, on l'a aussi. Osiris, oui. Toutes les religions primordiales. Il y a quand même des grandes choses qui nous ont été laissées. Hein, et on voit bien que c'est une quête de vie, pas sur une vie, sur des vies. C'est pas que les hommes, ça concerne les dieux, etc. Donc... comme tu le dis, c'est pas pour rien. Hein. Donc on voit aussi les pièges de certaines religions monothéistes. C'est-à-dire que par exemple, si on prend le catholicisme, je dis bien le catholicisme, hein, pas le christianisme, on se retrouve bien avec un dieu qui apparemment est tout seul, là-haut le barbu, il n'a pas de femme, et en bas par contre, son fils, donc l'exemple qu'il a incarné sur Terre, lui, selon les cultures, il n'y a pas de compagne, et dans des cultures un peu différentes, que ce soit les cathares, hein, qui sont justement, là on est dans le christianisme, là il y a Marie-Madeleine, hein, vous voyez, donc vous voyez bien que c'est à géométrie variable selon ce que les logos ont voulu vous... Donc on voit bien que ça a toujours été un problème. Un problème, tout à fait. En tout cas pour la civilisation moderne, c'est-à-dire jusqu'à 2000 ans à l'arrière, ça évoque un problème.
Alors que chez les hindouistes, là, au moins, c'est un autre schéma qui est très clair. Il y a Shiva, Parvati, on a une notion déiste, c'est donc la sexualité des dieux. Hein, comment ça se passe, voilà. Donc ça, nous, par exemple, pour nous occidentaux, c'est quelque chose de... Il y a rien sur ça, hein, c'est rayé complet. Hein. Le barbu, il est tout seul. Bon, on peut se poser des questions. Donc c'est pour ça aussi qu'on peut retrouver dans le logos de certaines personnes qui veulent avancer dans la spiritualité. Pour eux, peut-être la quintessence, c'est de rejoindre l'exemple de la source. Et pour eux, la source, c'est un mec tout seul, un vieux barbu tout seul. Donc là, à un moment aussi, il faut se poser des questions. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, vous? Est-ce que vous voulez, dans la matrice suivante, dans les expériences que vous voulez vivre, en gagnant, mais évidemment, en sagesse et en beauté, en bonté, et toujours dans la vérité. Et dans l'évolution. Voilà, qu'est-ce que vous voulez faire évoluer? Parce que quand quelque chose est bon, il faut pas se dire qu'il disparaît. Là, on a l'impression que ça disparaît. Puis je pense qu'il y a des confusions entre le fait qu'on a à l'intérieur le masculin et le féminin et le fait que l'autre est le masculin féminin et qu'est-ce que ça peut devenir, et etc. C'est pas simple à résoudre. Et d'ailleurs, pour faire une boucle sur la source, vous imaginez bien que si on est tous issus donc d'une source, cette source primordiale qui était donc dans la simplicité, elle-même a voulu se décomposer dans la complexité pour pouvoir créer des logos différents dans lesquels on puisse retrouver donc un plaisir à vivre, à jouer dans un jeu. Et on a cette responsabilité d'enrichir la création. Exactement. C'est-à-dire que ça, il faut jamais le perdre de vue. Chacun d'entre nous, tous les jours, enrichit la création d'une façon plus ou moins positive, mais on participe à l'expansion et de la création et de l'univers. Donc autant projeter ce qui nous convient. Et dans ce but d'évolution, je doute que la quintessence soit de revenir à la source par le chemin inverse. C'est-à-dire de revenir à un être unique, donc le zéro, là, qui lui aussi va de nouveau avoir besoin de faire le 1. Donc de la dualité, etc. Et après d'épurer. Donc là, on est plutôt dans l'épuration. On n'est pas dans le but de revenir dans la bande en arrière. On est dans le but de continuer en avant. C'est-à-dire que du 0 et du 1 sont sortis. D'ailleurs, on pourrait le décliner avec toutes les théories aussi de ce qui est analogique et numérique. Là, on s'est retrouvé avec des combinaisons de 0 et de 1 à foison, comparativement, mettons, au début, puisque le début, c'est du 0 et 1, mais seul. Et là, on se retrouve avec quelque chose qui peut paraître anthropique, ça part dans tous les sens, mais en fait, c'est pas grave, c'est une richesse d'une banque de données totale. Mais par contre, là, quand on est au moment du tri, on va se dire, bon, mais ça, c'est comme quand vous déménagez, c'est toujours l'occasion, en général, et ça, c'est... de faire le nettoyage. Voilà, je pense que c'est une bonne métaphore. Là, on va être peut-être... Qui sert plus, qui était indispensable il y a 10 ans et qui l'est plus. Voilà, si vous voulez, je pense que c'est la bonne image. On va déménager bientôt. Pour certains, ceux qui veulent pas, ils déménagent pas. Mais ceux qui veulent déménager, ils sont obligés de faire le tri, là, à l'intérieur du bocal, de dire, bon, mais qu'est-ce que je vais mettre à la benne? Et qu'est-ce que je vais prendre, et même qu'est-ce que je vais prendre de bien, et que je vais même augmenter, parce que j'avais pas fait gaffe, c'était chouette, et je vais le cultiver. Alors, pour reprendre donc les deux grandes voies, on raccroche les wagons, je sais que c'est toujours confus, on s'en excuse. Donc il y a la voie androgyne, on va dire, dans la résolution de la sexualité sur l'évolution, et puis il y a la voie de ceux qui ne veulent pas laisser tomber la sexualité parce qu'ils ont bien déterminé quand même que c'est un moteur puissant, que ce soit d'ailleurs au niveau corporel et au niveau énergétique, voilà, en général, et même de fusion amoureuse parce que c'est une extase, etc. De création. De tout ce qui se rattache en fait à l'imaginaire, à la création, au fantasme, etc. Tout ce qui nous permet de nous dépasser passe par un catalyseur puissant qui est notamment la sexualité et un révélateur puissant. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que face à l'androgynie, et donc à ceux qui ont réglé le problème par le fait de la castration, on va dire, il y a ceux qui le gardent mais qui ne sont pas dans la même voie qu'on a développée donc sur le couple exclusif et fidèle, et qui sont plutôt dans la fusion libre et non exclusive. Et ça, c'est donc une autre solution, c'est une voie. On juge mais on ne condamne pas, comme toujours, je dis, on n'est pas là pour condamner, juste pour évoquer un questionnement, de savoir que si vous gardez en vous la nécessaire part d'ego qui fait que vous êtes un individu qui interagit avec les autres, qui a donc des petites blessures qui quelquefois peuvent se résoudre à travers des raisonnements cachés ou des raisonnements qui après reviennent en force et vous ici même vous les déterminez, mais peut-être vous pouvez les annuler sur la matrice d'après. C'est pour ça que certains peuvent prendre cette voie, mais on peut quand même imaginer que s'il y a des distorsions dans les relations entre les personnes, si vous avez opté pour la partouze intégrale, vous risquez à un moment de retomber sur un monde de dualité. Oui.
Oui, parce que la sexualité, elle est pas créative, puisqu'on bâtit pas d'histoire. On s'adonne à quelque chose qui est complètement libre, pas responsable, je dirais. Responsable dans le sens où on n'a pas d'engagement. Ça me gêne un peu ce côté-là, parce que ça, justement, ça fait appel à, pour moi, des notions qui sont fausses, celles du catholicisme, où on marie des gens, où on met des contrats, etc. Genre, c'est parce qu'on a déterminé que c'était quand même plus profitable de se mettre à deux pour construire quelque chose que on l'intellectualise pas du côté du cœur. Or ça, c'est un piège. Hein. Le vrai amour, c'est celui qui, par affinité, fait que deux êtres se rencontrent et se plaisent, et que dans leur quête commune à évoluer, vont trouver tous les éléments qui vont encore plus les rapprocher, les fusionner, que ce soit au niveau intellectuel, au niveau sexuel, etc., pour qu'ils s'accomplissent dans quelque chose qui ne fait pas partie d'un plan justement égotique, mais d'un plan structurel qui leur convient à merveille, en fait. Oui, mais pour qu'il n'y ait pas de dualité dans la fusion libre, tu peux pas être sur cette quête. Voilà, c'est pour ça que je dis ça aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que si la dualité, la seule condition pour que la dualité ne se recrée pas, c'est qu'il y ait une totale neutralité dans le rapport sexuel entre deux personnes. Et une solitude, il faut bien se rendre compte de ça, très important, une solitude totale. Et une solitude totale. Alors certains ne peuvent pas comprendre pourquoi on dit ça, mais cherchez bien pourquoi. Si vous rentrez dans je vois pas la marque de l'évolution là-dedans. Mais chacun, voilà, oui. Quand je tourne ça dans mon esprit, j'ai l'impression qu'on va tous finir en huîtres. Non, pas forcément, mais il y a un piège latent de refaire de la dualité, parce que mais ça, c'est suffit de graines de sable et ça va catastropher. Non, puis il y a des degrés dans tout. C'est-à-dire que pour que ça marche, il faudrait supprimer toute notion de degré d'intensité dans le rapport amoureux. Et sinon, forcément, il va y avoir de la dualité. Bien sûr. Dès qu'il y aura un j'aime plus, voilà, et qu'il va rentrer en concurrence avec un j'aime plus, ça va être de la dualité. Donc compétition. À moins d'être tous des huîtres, voilà. ça va. Et donc là, je me dis, on n'est pas dans une forme évoluée de l'homme. Et encore, l'huître, c'est pas mal, ça fait des perles. C'est-à-dire on cherche quand même de passer d'une conscience ordinaire à une conscience évoluée, dans lequel il y a la sexualité. Et là, je ne vois pas l'évolution dans ça. Mais toutes les expériences sont bonnes à mener, voilà, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de, comme tu dis, il n'y a pas de jugement, c'est juste que moi, c'est quelque chose qui ne me correspond pas. Oui, puis après c'est parce que c'est notre réflexion. Et puis c'est bien de l'évoquer parce que c'est vrai que quand on est en recherche sur le sujet, on ne trouve guère que ces deux voies en fait. On a l'impression, moi je vois pas trop de troisième voie. Donc c'est bien aussi de pouvoir se dire et témoigner que c'est pas parce qu'on ne trouve pas quelque chose que ça n'existe pas et qu'on n'est pas obligé de se conformer à une voie dite par quelqu'un. On est notre propre maître à nous. À partir du moment où on fait quelque chose qui nous rend heureux et qu'on ne fait pas de mal à autrui, on a tout à fait la possibilité de s'investir dedans. C'est pas parce que la chose n'existe pas qu'elle n'existe pas pour nous. Il suffit de la créer nous, en fait. Puis je reprendrai un exemple par rapport à l'émission dernière. Je le répète parce que pour moi, quand on ne sait plus trop où on en est, il faut prendre des raisonnements sur la physique et le comportement des particules, etc. Et là, une fois de plus, on voit bien une chose, c'est que si vous structurez des équilibres harmonieux par paire, donc des couples, vous allez comprendre que vous gagnez une stabilité. Ça n'empêche pas des échanges d'ailleurs, il faut bien comprendre où sont les limites de tout ça. Ce sera beaucoup plus facile comme modèle à gérer qu'une entropie d'électrons libres qui ne forment pas des paires et qui sont constamment en train de s'appareiller. Donc ils sont totalement en train, à chaque fois, d'utiliser de l'énergie pour aller chercher encore ailleurs si c'est mieux. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une entropie fatale et obligatoire qui s'installe et qui, si on le ramène d'ailleurs au domaine philosophique, peut présumer d'une boulimie à vouloir consommer. C'est de la consommation après. Est-ce qu'on se comprend bien là? Oui, puisque c'est logique, puisque on enlève une partie de ce que peut permettre le rapport sexuel. Voilà. C'est-à-dire, si on ne veut pas que ça dégénère, il faut enlever toute une partie qui est de l'ordre du sentimental, de l'affectif et de la construction, comme tu dis, d'une paire qui s'engage vers une histoire. Et on va en parler plus précisément. Voilà, donc ça, il faut l'enlever. Donc forcément, ça devient de la consommation, puisqu'on a retiré quand même une part très très essentielle du domaine. Enfin, on appauvrit la relation, on l'a réduit à quelque chose, donc forcément, pour rester dans une certaine intensité, dès qu'on réduit la densité de quelque chose, on augmente la vitesse. Et ce qui pourrait paraître un enrichissement dans la pluralité de ces rapports, le fait de la limiter à des rapports culturels, amicaux, d'amour inconditionnel,
et non pas d'amour fusionnel, donc pas sexuel, vous aurez bien compris que l'équilibre va se jouer sur un autre registre. Et c'est là que c'est intéressant de comprendre pourquoi vous ne pouvez pas, enfin, pour nous, pourquoi on ne trouve pas intéressant d'intégrer le logiciel fusionnel dans le rapport du tout, puisque même au niveau sociétal, puisqu'il faut projeter aussi ce qu'est une société, comment elle peut fonctionner avec toutes ces particules là qui interagissent, cette pluralité va poser le problème de ne pas pouvoir être en mesure de construire ce que nous allons vous présenter un petit peu plus après. C'est le fameux concept du couple historique affiné. On y revient. Alors l'intérêt de ce couple historique affiné, c'est qu'il va pouvoir réaliser quelque chose qui n'est pas possible si on se disperse absolument partout. On va parler une fois de plus d'informatique cette fois, pour faire bien comprendre sous un autre aspect numérique l'intérêt de ce qui doit coller dans l'effet miroir. Le couple qui a résolu dans cette matrice, puisqu'on est dans celle-ci où il y a des choses à résoudre qui peuvent permettre d'avoir un sésame pour passer ailleurs ou pas, ça fait partie de l'épreuve. Si à un moment on peut comprendre l'intérêt qu'il y a à avoir à partager avec l'autre, avec son complémentaire, les mêmes choses pour pouvoir se rejoindre, on peut avoir compris aussi le but du jeu de la matrice dans cette évolution. C'est-à-dire que deux personnes qui partagent une vie en commun parce qu'ils ont les affinités. Bien entendu, au passage, j'ouvre la parenthèse, que ce soit pas forcé d'un côté ou de l'autre. Il faut que ce soit dans la vérité, dans la sincérité, sinon ça marchera pas, c'est évident. Mais quand on est dans cette vérité qui a épuré les faux concepts de mensonges, où on est là pour avancer sur des choses égotiques, et qu'on en arrive à vraiment aimer réellement les mêmes choses, ça veut dire qu'on va partager par exemple, allez, soyons concrets, les mêmes loisirs, on va avoir les mêmes centres d'intérêt, souvent on a les mêmes goûts, mais c'est quelque chose qui fusionne petit à petit. Alors n'allez pas voir quelque chose de stéréotypé qui vous fait perdre en personnalité, parce que souvent les gens vont dire oh ouais mais si c'est pour se confondre à l'autre, donc ça n'a aucun intérêt. Mais non, mais c'est quelque chose qui doit s'opérer naturellement. Oui, ça s'opère naturellement et c'est pas quelque chose qu'on perd, au contraire. Ce sont des émotions très fortes de se rendre compte que on n'est pas justement un couple fruit du hasard, que ce qu'on a fait par le passé ou ce que l'on a passé comme épreuve dans le passé peut servir à résoudre quelque chose de maintenant, qu'au final on comprend des choses et qu'elles nous aident à avancer. Je pense qu'en fait, c'est que petit à petit, c'est comme si on se rencontrait à nouveau et comme on se rencontre de plus en plus vrai, on se conforte dans la certitude qu'on est bien sur ce chemin qui amène à une fusion. Et quand on a fusionné, on est réellement aligné, c'est-à-dire on est aligné soi-même et on est aligné à l'autre. À deux. Et on perd rien parce que pour arriver à construire quelque chose comme ça... Ça veut dire qu'on est passé par une harmonisation en gros. Oui, voilà, et c'est le but de tout chemin de vie. Prenons un exemple, quelqu'un qui aimerait, un des deux aime le bleu, l'autre aime le rouge, et il faut peindre la pièce. Ça va quand même poser problème. L'autre ne peut pas voir le rouge, et l'autre ne peut pas voir le bleu. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Vous voyez bien que quand il y a un manque d'harmonie, il y a une dualité. Il y a une tension. Voilà, donc ça crée des tensions. S'il y a de l'ego, eh ben, on va être à qui va dominer l'autre, et etc., voilà. etc. Alors que si vous avez pris la voie médiane, ben on va ni mettre du bleu, ni mettre du rouge, et on va mettre du vert, mettons. Et on mettra des touches de bleu et de rouge en déco. Par exemple, donc, en fait, ça va être bien pourri quand voilà, même. Voilà, c'est pas un très bon exemple de ça, ouais. Mais c'est pour faire toucher du doigt qu'à un moment, si vous avez les mêmes... Ça se joue pas sur la déco, mais non, il faut bien en passer par des exemples. Voilà. Mais non, tout ça pour dire qu'à un moment, si vous avez les mêmes raisonnements logiques, c'est-à-dire deux projets de vie, voilà, ça devient naturel. Et puis il y a quelque chose de très important, c'est qu'on fait pas forcément son chemin d'éveil en même temps. Et on le fait pas de la même manière parce qu'on, comme tu disais, on a chacun notre personnalité et elles peuvent être très opposées. C'est-à-dire, il faut pas croire non plus que on a vocation à fusionner que si on se ressemble. Ah oui, oui, oui. On est bien là pour le prouver. Voilà. Nous sommes très différents. On est à chaque fois qu'on regarde, quel que soit le domaine, on peut pas être plus opposé que ce que l'on est. Mais c'est la résolution de la fichette, l'alpha et l'oméga. Hein. Donc on part chacun d'un pôle. Chacun d'un pôle. Et on vient vers l'axe. Et on cherche le milieu, on cherche l'équilibre. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que quand on est en couple et qu'on a un chemin d'éveil, on peut avoir de très très grands décalages. Et des décalages sur le temps, c'est-à-dire qu'il y en a un qui s'éveille et l'autre qui dort encore, et parce que c'est pas son moment. C'est pas qu'il a pas envie, c'est que c'est pas son moment. Et aussi, la façon dont on s'éveille n'est pas la même. Donc, il y a rien de mieux
que quand on aboutit à cette fusion, de pouvoir discuter de tout, de pouvoir tout partager, donc on ne perd rien, au contraire. Oui. C'est une énorme richesse parce que il peut y avoir eu de grandes souffrances aussi avant. Il faut chercher une complicité. Quoi. Voilà. Ouais. Mais à un moment, pour resserrer vers un raisonnement aussi dans une espèce de grande logique, il faut quand même imaginer que la majorité des couples, nous vivons des choses quelquefois délicates et ça va imputer toujours la sexualité. Parce qu'au final, la sexualité, c'est la récompense. Si on arrive à comprendre que si on a un rapport harmonieux, la sexualité, elle est fréquente et de qualité. Et intégrée à une vie... normale. Voilà, elle se calcule pas parce que dans une vie ordinaire, elle se calcule beaucoup. Voilà. C'est quand on a le temps, c'est certains jours pour certains. Et etc. quand on s'est pas disputé, Et ou quand il n'y a pas eu de tension. Ça n'existe plus. Voilà. Donc tout ça, faut bien imaginer que ces résolutions sont absolument liées au travail sur soi aussi. C'est-à-dire, tant qu'on n'est pas dans une espèce de perfection à atteindre, on essaie, on n'est pas parfait évidemment, mais voilà, on essaie en tous les cas. On le fait dans la joie et la bonne humeur, en acceptant juste quelquefois nos travers. Comme je dis, le couple, il est éprouvé de toute façon. Pour ça. Voilà. Il est de toute façon éprouvé, et très certainement que c'est pour ça que c'est le sujet qui se présente à résoudre plus tard. Voilà. Parce qu'on est capable de le résoudre quand on a fait à deux un travail sur soi. Il faut déjà prouver ici. Voilà, un travail sur soi, et parce que on peut pas l'aborder comme ça. D'ailleurs, ça devient pas un problème à résoudre tant que, je pense, on n'a pas un certain éveil, parce qu'on ne voit pas le problème à résoudre. On le voit quand on a un certain alignement à deux déjà. Bon, alors maintenant on va mettre les pieds dans le plat, je vais jeter un pavé dans la mare, on scénarise tout ça. Et pour nous, on va parler de ce qui nous semble être l'aboutissement, la quintessence de cette fusion, puisqu'on parle de fusion. À un moment, on a bien identifié qu'est-ce qui était une évolution que nous n'avons pas ici. Alors bon, après, vous savez, c'est le fruit, évidemment, que ce soit des méditations, de grandes réflexions, de connexion avec son soi peut-être évolué, on ne sait pas tout ça. On n'est pas là pour faire de la stratégie d'explication, ni de la gouroutisation, pour faire une secte de ceux qui auraient trouvé quelque chose. En plus, il n'y a rien d'exceptionnel à ça, mais le fait de l'avoir pris en conscience réellement en le méditant permet d'affirmer que une espèce de quintessence, on va dire, de ce qu'est un être abouti, polarisé ici, c'est quelque chose dans la matrice d'après qui ressemblerait, justement, là, ceux qui aiment le concept androgynie vont peut-être raccrocher des wagons et se retrouver dans ça. C'est que on propose le fait que chacun garde son identité, donc sexuée et polarisée, c'est-à-dire toi tu es femme, tu restes femme, moi je suis homme, je reste homme. Mais par contre, une fois qu'on a fait ce grand travail de rapprochement qui est une fusion, et que ça ne peut pas s'appeler autrement qu'une fusion, et là vous allez comprendre pourquoi ça n'a rien d'histoire de romantique ou d'histoire de physique nucléaire, mais plutôt, c'est pas une énergie mais une information. C'est-à-dire que tout comme on peut imaginer que quand on va évoluer, on va gagner dans les sixième sens dont on a parlé dans d'autres vidéos, la télépathie, mais là vous allez avoir la quintessence d'un être réalisé dans sa totalité, dans son masculin et féminin, mais non plus tout seul. Donc c'est pas de la masturbation. Le masculin va pas se retrouver à trouver son propre côté féminin. C'est en le trouvant dans son attitude qu'il va pouvoir fusionner avec son autre entité de couple, qui est donc la polarité complémentaire, et il va en même temps jouir de sa propre jouissance, on parle de sexe là, quand il est dans sa polarité masculine, et en même temps ressentir le plaisir qu'a sa polarité féminine. Donc je ne sais pas si je m'explique bien. Si, c'est clair. Bon, alors j'essaie de le remanier encore dans une autre phrase. Pour le faire plus court en résumé, j'essaie de trouver quelque chose de plus direct, avec les notions qu'on a ici, parce que c'est toujours difficile aussi à imaginer, avec la bestiole, le corps de bestiole qu'on a ici, etc. Mais la quintessence de la sexualité dans une évolution, ce serait d'imaginer que vous allez pas doubler, vous allez même décupler ou même beaucoup plus augmenter votre plaisir d'extase, parce que vous avez l'information complémentaire de ce que vous n'aviez pas avant. Avant, vous n'aviez que les sensations de votre propre corps qui est dans le donner quand on est un homme et recevoir quand on est une femme. Là, c'est un rapport fusionnel. Voilà. Et là, vous serez dans un rapport fusionnel en même temps, fusionné, voilà, en même temps que vous donnez, vous recevez. Mais en conscience individuelle. Voilà.
Donc c'est quelque chose, réfléchissez-y, c'est un concept qui est explosif, c'est un truc extraordinaire, mais explosif dans le bon sens du terme, hein, c'est comme un feu d'artifice de beauté. C'est pas explosif pour faire péter dans les guerres, hein, c'est quelque chose de beau. On comprend bien là qu'il faut être dans le vrai pour soi et dans le vrai pour l'autre. Hein. C'est pour ça que ça ne peut être que quelque chose qui est la résultante de deux êtres qui ont fait un choix ferme et qui sont aboutis dans leur choix, dans leur être et dans leur choix. Avec une connaissance totale de celui avec qui vous partagez ça, qui permet d'avoir ces clés. Parce que on peut avoir de la télépathie avec le reste du monde, les amis, etc. On peut imaginer que la télépathie sera quelque chose de très courant et pas exclusivement sur les couples. Mais par contre, la sexualité, et c'est là qu'on comprend pourquoi il faut que la sexualité soit dans le domaine du privé, j'allais dire, oui, du couple intime, voilà. C'est que sinon, si vous faites de la partouze générale comme ça, en télépathie, c'est l'entropie. C'est une entropie totale. C'est pour ça qu'il faut affiner à un moment cette action sur le fait d'avoir affiné aussi les individus. Si vous vous êtes révélé en tant qu'individu qui sait qu'il aime le rouge, le bleu, etc., qu'il veut aller dans le même sens, etc., vous aurez une énergie commune. Ce qui peut le prouver même, allez, pour ici, quand on comprend ce que c'est le côté additionnel des informations des vies de chacun, on dit tous qu'on fait partie du un, mais qu'on s'est tous décomposés pour avoir des vies qui sont toutes absolument différentes. Hein. Oui, on est clair là-dessus. Mais avouez bien quand même, parce que ça, attention, vous êtes devant une cour de justice, avouez que deux personnes qui partagent leur temps en commun, qui voient les mêmes choses, ont leur banque de données identiques. Je prends l'exemple de nous deux. Quand dans la semaine, mettons, tu vas bosser à droite, un autre est à gauche, etc., on voit pas les mêmes choses. Oui. Donc on a des informations, des constructions, des structures donc différentes, des émotions, etc., donc des raisonnements différents. Par contre, vous avez deux personnes qui peuvent pas se quitter. Ils sont toujours ensemble parce qu'ils ont des activités en commun, des activités qui leur conviennent, évidemment. Il faut pas que, une fois de plus, on n'est pas dans l'obligation, c'est par affinité que ça doit se faire. Des personnes qui sont ensemble par affinité, elles voient les mêmes choses. Elles vivent, voilà, les mêmes choses. Et c'est même au-delà de l'affinité, c'est par envie, c'est par choix. Voilà, et en plus c'est par plaisir. On peut avoir des affinités, mais ne pas faire le choix. Mais c'est vraiment un choix profond. Parce que quand je parlais d'engagement au départ, j'étais pas sur l'engagement tel que le mariage catholique peut le prévoir, des choses comme ça. C'est un engagement en conscience, quoi. C'est une volonté, parce que c'est très structurant de prendre cette voie. Comme tu dis, oui, c'est quand même plus de l'ordre de l'envie et du désir que de l'obligation. Donc ça veut bien dire que c'est son libre arbitre. C'est impossible enfin, je vois pas l'intérêt. Voilà, c'est plus de l'amour. Après, c'est un ego de survie. On en a déjà parlé dans notre vidéo par rapport à la psychiatrie de survie. Donc il y a l'ego de survie, etc. On trouve ça quand on a abandonné l'ego de survie. Ça aussi, c'est clair. Oui, Tant qu'on est dans un ego de survie, si infime soit-il, dans ce domaine-là, on se trouve pas. Ça j'en suis sûre. Parce qu'on est sur des schémas de couple qui ne peuvent pas survivre à ce choix. Ça c'est la première chose. C'est pas compatible. C'est comme l'huile et l'eau. Ça se mixera jamais. Oui. Mais en plus, si un seul ancien schéma survit, en permanence il va remonter. Et donc la construction n'est absolument pas possible. La fusion n'est absolument pas Mais quelqu'un qui a décidé de résoudre, il peut le prendre du côté amoureux et sexuel. Et ça... S'il a décidé de résoudre, c'est plus dur quand même. S'il a décidé de résoudre, il y a déjà la volonté. Donc s'il a la volonté et l'énergie de résoudre, il va forcément résoudre, et plutôt très rapidement, ses anciens schémas. Oui. Parce que s'il a vraiment cette volonté, ce schéma-là, il va ressortir tout de suite, parce que de suite il va lui faire mal, et donc il va pouvoir le résoudre de suite. Donc c'est une bonne chose, c'est vraiment positif. Alors, je raccroche sur le côté, le côté informatique. À comprendre, c'est très important que si vous partagez une vie avec une personne qui voit les mêmes choses, qui se structure donc de la même façon, puisque elles affrontent des expériences identiques. Elles ont la même appréhension de leur environnement. Elles ont les clés une de l'autre. Donc c'est pour ça que je veux rentrer en profondeur et avec précision sur ce côté à prendre en conscience. C'est que si vous vous connaissez parfaitement les uns les autres, on ne peut pas le faire en virevoltant de couple en couple, de femme en femme ou d'homme en homme pour chaque individu. C'est une connaissance très poussée et une harmonie parfaite qui doit se faire de deux êtres qui vont se connaître dans la perfection, justement. Et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir certaines clés qu'on n'a pas d'habitude pour résoudre déjà beaucoup de problématiques dans l'épreuve de cette matrice, et qui vous ouvre aussi la conscience de ce que sera le bonheur ultime une fois que vous serez dégagé d'ailleurs de la grosse problématique de dualité qu'on a identifiée dans cette matrice. On rejoint ce qu'on disait au début. Tout ceci, en résumé, pour expliquer tous les avantages qu'on a trouvés intellectuellement à comprendre que la structure du couple fidèle
est amoureux et qui le fait donc par son libre arbitre, a à développer. Contrairement donc à tout ce qu'on entend là, c'est-à-dire la liberté, c'est soi-disant la liberté de pouvoir... L'absence d'attachement. Oui, voilà. Alors ça aussi, il faut arrêter, c'est un truc qui est terrible, d'entendre que ce serait le choix qu'on est en train d'exposer serait un choix égotique, parce qu'on choisit la sécurité, etc. Quelqu'un qui veut vivre encore de la dualité des émotions pourries, peut-être que oui, il choisit l'insécurité. Mais je vois pas qu'est-ce qu'il y a de mal à choisir la sécurité. Parce que bon, le raisonnement, c'est s'il y a de l'attachement, c'est de l'ego, etc., etc. Faut pas tout confondre. C'est que garder quelqu'un près de soi, y compris quand on sait qu'il est pas heureux, bien sûr, ça c'est voilà, ça c'est ok. Moi, je conçois pas, mais comme tu dis, c'est nous, hein. Peut-être qu'on a tort. Si, mais t'as raison. C'est une fois le couple dépassé de la dualité, attention. Complètement. Hein. On peut pas être dans l'amour inconditionnel avec la personne avec qui on vit, parce que c'est aussi de l'amour inconditionnel, parce que pour arriver à fusionner, il y a un peu d'inconditionnel à poser quand même. Il n'y a pas d'amour inconditionnel sans attachement. Oui. Et encore heureux. Sinon, ça veut dire que quand l'autre part, il y a aucune tristesse, on comprend tout, c'est bon. L'amour, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de sensibilité, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de tristesse. Bien sûr que si on est dans ce chemin d'évolution et d'éveil, et que si un jour l'autre nous dit, moi pour continuer ma propre voie, au final je change, j'ai besoin d'eux, etc. Bien sûr qu'on peut le comprendre. Ça veut pas dire que Absolument. ça fera pas mal, ça veut pas dire qu'on n'y est pas attaché. Mais c'est pas le même projet. Ça veut dire que certainement on va pas le retenir pour de mauvaises raisons. Exactement. Ça c'est sûr. Ah, oui. Mais il faut pas tout confondre non plus, sinon vous n'avez plus aucune émotion. L'amour inconditionnel, ça veut pas dire que on vibre moins, ça veut dire qu'on vibre beaucoup plus. Oui. Beaucoup plus. Sinon, ça sert à rien d'évoluer. Ça sert à rien. Restons comme on est, c'est déjà un moindre mal. Et puis voilà, on vibre beaucoup plus avec de l'amour inconditionnel, puisque justement, on lui pose pas de conditions. Mais l'attachement, il faut y mettre un sens et pas une généralité. C'est un sens par rapport à des situations données, et absolument pas une généralité qui ferait que tout est normal. Pas d'émotion. Si t'es triste, c'est que t'as mal à ton ego. Non. Moi, je le ressens pas comme ça. Après, il y a quelque chose aussi à résoudre, c'est le côté du logos géométrique. Et c'est quelque chose assez important, mais on l'a dit tout à l'heure, plutôt chez les hommes en général, mais chez certaines femmes aussi. C'est de se dire, mais je vais pas pouvoir passer l'éternité avec la même forme géométrique, là, face à moi, un côté excitatif sexuel. Mais ça, il y a plusieurs résolutions dans la matrice évoluée sur ça. Et vous vous apercevrez une fois de plus que ça peut être un impasse de se dire que oui, on va passer de géométrie en géométrie. Parce qu'en fait, il y a plusieurs solutions. Il y a la solution de se dire que après, c'est plus le logos géométrique qui prend le dessus dans le relationnel excitatif sexuel, mais c'est que c'est la connaissance de celui ou celle qui est en face de soi. C'est l'information, voilà. Comprendre la programmation, reprogrammer sur l'information qui n'est plus le même excitatif. Bon, il y a ça comme solution, mais il y en a une autre aussi. C'est de s'imaginer que quand vous gagnez certains niveaux, on va dire, de matrice, où vous avez l'omniscience, l'omnipotence, etc., vous comprenez bien que le logos géométrique, il va complètement changer au niveau de votre apparence corporelle. Est-ce qu'on va garder cette même apparence dans le passage ou pas ? Est-ce qu'on va pas se magnifier plutôt ? Est-ce qu'on va pas décider de sa propre apparence ? Et comme il n'y a plus de risque de pouvoir se faire passer pour un autre logos géométrique, vous imaginez bien aussi que vous avez votre vie intime qui est celle de l'ordre du couple, où vous pourrez peut-être changer à loisir et pour faire plaisir à l'autre, tout comme vous mettez des fleurs dans une maison, on a parlé tout à l'heure, elles sont mises dehors, voilà. Ou des bijoux, donc les fleurs elles sont mises dehors en général, mais si vous mettez des bijoux, si vous vous maquillez, si vous changez de couleur de vêtements, c'est pour surprendre l'autre, pour le séduire, etc. On complexifie le jeu là, une fois de plus, on le réduit pas. On veut toujours amener quelque chose de plus fort dans le bien. Après, le logos géométrique on va dire de la saturation ou de la lassitude peut être résolu parce que vous pouvez bien imaginer que dans le corps après, dans cette conscience d'après, mais vous allez changer votre géométrie comme vous le voulez. Il faut se dire, dans tous les domaines, on voit bien que l'univers dans la création, il est cohérent. Donc, si on évolue, on gagne un. On ne vient pas pour perdre. Voilà, si on gagne un, il faut se dire qu'est-ce qui est limité ici, qu'est-ce qui pourrait faire que pour un temps qui est donné pour être l'éternité, ça ne me convienne pas, même si au départ l'intention est bonne, etc. Et le résoudre par des capacités. Voilà. C'est une évidence totale. Et ça, il faut bien le rappeler, tu as raison de le redire, parce qu'on le redira jamais assez. Quand on est perdu un peu dans cette spiritualité, qu'on ne sait pas vers quoi on va, donc le projet,
dites-vous à chaque fois, donc quand vous êtes synthétique sur votre projet, de dire je veux toujours gagner en qualité et en abondance. Il faut être, si on suit juste la cohérence, les lignes de cohérence en matière de création, on voit très bien que il y a des voies qui sont plus cohérentes parce qu'elles tendent vers des retours en arrière. Tout à fait. Et tout doit évoluer. C'est-à-dire on ne peut pas évoluer qu'en esprit. Alors au passage, il faut quand même parler aussi de la place des enfants dans ce schéma-là. Et bien identifier le schéma classique veut qu'en général, quand on fusionne, qu'on a cet envolé romantique, la fusion en général, elle passe pas par ce qu'on vient d'évoquer, mais par ici la fusion de la matrice, c'est un enfant. La descendance, ouais. Voilà. Bon, alors. Est-ce que ça, c'est pas plutôt le piège égotique, justement? On peut laisser la question. Voilà, faut peut-être laisser la question en suspens. À chacun. On ne parle pas pour une personne en particulier. Voilà, c'est pas... si on regarde aujourd'hui comment les enfants sont accueillis, on va dire... Traités, moi je dirais élevés, faut toujours regarder les situations sur 2 points de vue, en tant qu'acteur et en dehors de la scène. Et ne jamais ramener tout à soi. On fait un état des lieux qui est général, qui n'est pas personnel à quelqu'un. Donc il ne faut pas se sentir visé par un propos non plus. Est-ce que vous pensez justement dans le cadre d'une matrice évolutive, justement, est-ce qu'on va garder ce schéma familial? Voilà, c'était pour amener aussi ça. Bon, ici, on peut se poser la question différemment, puisqu'ici, c'est tellement ancré depuis très longtemps qu'on a tous, plus ou moins, le réflexe de mettre en route un enfant dès qu'on fusionne amoureusement. Ouais. Mais c'est pas une obligation même ici. On en arrive quand même à vendre des émissions de télé où il y a une dame qui vient expliquer à des gens qui ont des enfants comment ils doivent le faire. Qu'est-ce qu'on fait Parce que les enfants sont juste livrés à eux-mêmes. Ils ont 5 ans, ils ont des jeux vidéo interdits à moins de 18 ans parce qu'on ne sait pas quoi en faire, etc. Donc voilà, c'est juste ça. On a beaucoup de marge d'évolution, je pense, en la matière. Bon, alors par contre, on va pas se lancer dans ce qui est le schéma familial d'une matrice d'après, parce que là ce serait très compliqué. C'est un sujet à part. Voilà, et presque choquant si vous... ou pas, non, mais c'est vrai que si, choquant dans le sens où, à un moment, il faut bien que ça serve à quelque chose, l'union. Parce qu'il faut bien se dire qu'on n'est pas non plus des hédonistes à 100% pour dire on ne veut que jouir, que jouir, que jouir. Non, c'est pas ça. Hein. Une personne qui est dans le chemin de l'éveil, en principe, elle a compris qu'elle est une âme incarnée. En principe, elle a compris qu'elle a potentiellement fait un choix d'incarnation. Si, ce que je voulais dire, c'est que si on allait plus loin dans ce qu'on avait exposé par rapport à ce qu'on pense de ce à quoi sert un couple et une société, même en général dans la matrice d'après, on n'est plus du tout dans le domaine, on va dire, d'avoir à mettre au monde des enfants. Et ici, on est des mammifères, de toute façon. Plus, donc, exactement. Voilà. Ouais. Donc voilà, on est sur autre chose. Hein. Par contre, je reprends bien ce que je disais. Nous ne sommes pas là pour affirmer que nous sommes des jouisseurs invétérés dans la matrice d'après, que nous sommes là que des égaux, on va dire, de la jouissance. Ah ben non, parce que si c'était ça, on serait sur la voie libre. Voilà. Et puis, le but, cet amour et cet équilibre, cette harmonie, elle doit servir à quelque chose. Elle va pas servir à faire des enfants, mais elle va servir à quelque chose. Elle doit évoluer aussi. Voilà. Et ça, on peut pas prétendre à l'évolution et se dire qu'une partie de nous va rester bloquée sur des sensations et des expressions de 3D, quoi. Puis c'est notre idée, hein. On n'est pas là pour l'imposer. C'est notre idée. On la présente. Voilà, c'est tout. Mais bon, après peut-être, je sais pas, on en parlera peut-être ou pas. J'en sais rien. À chaque fois, on dit qu'on ne parlera pas des choses. Et puis finalement, le temps passe et puis on en parle. Mais bon, notre idée de ce que ça doit représenter, donc la raison, le but de former cette harmonie, de former un monde donc idéologique, pour ici utopique, mais qui n'est pas dans la réalité de quelque chose de très cohérent, dans l'amour, ça doit servir à quelque chose. C'est pas pour se vautrer dans le bonheur. C'est que une fois de plus, il y a une roue de la distribution. Enfin bon, on rentre pas. C'est le principe. Hein. Voilà. Il n'y a aucune énergie dans l'univers qui ne sert à rien. Voilà. Qu'elle soit positive ou négative, toutes les énergies sont utilisées et utiles. Après, il y a tout un tas de concepts spéculatifs qu'on peut donner à question. Hein. C'est pas du tout des affirmations, mais je vais vous donner comme ça quelques pistes de réflexion que j'ai pas forcément d'ailleurs résolues, ni toi. Hein. On y réfléchit de temps en temps, on essaye de comprendre. On essaye d'avancer, on n'a pas toutes les réponses. Puisqu'on est ici, non. Exactement. Et pour faire un lien avec ça, il faudrait essayer peut-être un moment de comprendre aussi ce on a été dans le passé pour savoir souvent ne pas se planter dans le futur. Et se demander peut-être pourquoi, puisqu'on arrive à la fin des temps, on l'a déjà expliqué, ça chacun adhère ou pas, c'est pas un problème, on a essayé de le démontrer par ailleurs. Cette affinité, à un moment, est-ce que ce serait pas le résultat de nos expériences passées, en commun, et le fait d'avoir abouti
à quelque chose qui vous entraîne, certains parleront de loi de l'attraction, etc. Et ça peut rejoindre aussi ce schéma de comprendre que certaines particules sont aimantées quelque part. On rejoint un petit peu cette notion de physique sur tout ce qui est énergie polarisée, etc. C'est une piste, hein. Il faut quand même la donner parce qu'elle peut faire comprendre des choses. Moi, je veux pas le développer parce que ça pourrait être très partisan et tout, de quelque chose qui, selon les affinités intellectuelles, peut blesser ou pas, etc. Donc, je veux pas rentrer dans les détails. C'est très personnel. Voilà, c'est très personnel, mais c'est une piste à réfléchir. L'aimant, le doublement. Voilà. Est-ce que vous avez dans vos recherches spirituelle et de votre compréhension de vous-même, et c'est très ésotérique ce que je dis là, donc c'est quelque chose, c'est pour ça que je veux pas m'y aventurer, c'est un travail très personnel, de savoir, donc d'avoir compris à travers ces informations qu'on a en nous, et les schémas que nous avons ancrés en nous, quand on les déstabilise, etc., quand on va rechercher en soi ce qui peut dysfonctionner, si on n'est pas le résultat donc de toutes ces expérimentations, de toutes ces expériences, et à un moment, on arrive à une version affinée de nous. Voilà, je ne dis pas plus, c'est à chacun d'aller chercher au fond de ses propres ressentis. Au-delà de ça, il y a un autre concept aussi assez important, c'est notre mode de communication avec l'au-delà. Puisque là, en général, tous les gens qui se retrouvent donc sur notre chaîne, ou toutes les chaînes qui parlent en général de spiritualité, savent qu'il y a ce qu'on appelle donc soit l'éther, soit la matière noire pour les plus sombres. On peut appeler ça donc l'au-delà, ou la métaphysique, hein, tout simplement, c'est de la métaphysique. Dans votre mode donc de logos, on va dire, quand vous communiquez ce qui vous semble le plus adapté à votre conception, donc votre conscience, analysez bien l'image de vos logos, ceux qui vous ont permis le plus de vous adapter à la compréhension de ce qu'on devait faire ici, et comprenez comment ils sont déclinés et quelle est la répercussion dans le futur, donc dans l'au-delà. Voilà, j'en dis pas plus, là aussi c'est un questionnement à donner pour savoir vers quoi ça va vous entraîner tout ça. C'est des poulies, pas des poulies, des engrenages. Ces engrenages donc se mettent en place d'une certaine façon et essayez d'extrapoler. C'est-à-dire quand vous êtes dans le bouddhisme, quand vous êtes dans ça permet de construire le but. Voilà. Parce que des fois, on ne sait pas trop quel est notre but. En fait. Ça permet de le consolider aussi. Parce qu'en se projetant, on peut bien voir si, en logique, ça nous convient ou pas. Voilà. Et on veut blesser personne. C'est pour ça qu'on n'ira pas au bout des choses. Chacun son choix. Voilà, chacun son choix. Il faut être heureux de toute façon, c'est tout. Voilà, c'est exactement le résumé faut être là. Heureux. Mais bon, il faut en prendre conscience de ça. Ces mécanismes, tous ces rouages là, toute cette dynamique que vous mettez en place, à quoi elle va conduire? Quelle est l'idéologie à l'arrivée de tout ça? Voilà. Donc ça, il faut se poser la question. Toujours pareil, hein, si vous revenez à tout ce que on essaie de distiller dans ces vidéos, c'est le libre arbitre, à moi, le vôtre, hein, parce que souvent on s'identifie aussi à des chapelles qui sont pas forcément les nôtres. Donc il faut savoir aussi se reprogrammer. Et à propos de programmer, il faudrait se poser la question, est-ce que, quand on est conscient de tout ça, ce serait pas utile de se programmer pour un éveil à un moment ensemble, commun? Est-ce que ce soit une notion géographique au même endroit, essayer peut-être de réaliser ce que je veux dire à travers ça, hein, mais on va pas rentrer non plus dans les détails parce que sinon ça pourrait être choquant, mais il faut quand même se poser des questions. Moi, pourquoi vous avez été incarné, on va dire, à un endroit bien spécifique? Pourquoi vous avez eu possibilité de vous rencontrer avec des gens? Il y en a des fois qui font même des centaines de kilomètres pour se trouver, hein. Mais il y en a par contre, ils se sont trouvés parce qu'ils vivaient à côté. Enfin bon, tout ça, il faut comprendre quelles sont un petit peu les règles du jeu. Et le reste, c'est à vous de l'apprendre. En fait, c'est à vous de le chercher, puisque ça fait partie du chemin de découverte, si c'est pas déjà fait, hein, puisque certains ont déjà évidemment pensé à tout ça. Pour donner encore une piste de réflexion et pour donner une structure de pensée sur l'évolution, une autre phrase aussi qu'il faudrait un petit peu développer, mais pareil, on le fera pas, chacun doit se réserver ses propres jugements justement là-dessus, c'est que quelque part, le but ce serait de fusionner l'esprit informe, mais qui est sachant et expérimenté. Lui, il a eu les expériences, il a le cumul de ce qu'il sait, donc du savoir et de l'expérimentation, mais il est informe. Donc il faut fusionner l'esprit informe, sachant et expérimenté, avec le corps, qui est une forme de plus en plus expérimentée jusqu'à la conscience du tout. Donc à un moment, c'est un mécanisme qui vous fait comprendre que qu'est-ce que vous allez être en représentation géométrique
dans cette matrice que vous avez déterminée comme étant la plus belle à vos yeux en tous les cas. Hein. Donc est-ce qu'on a chacun les mêmes archétypes géométriques? Je pense que oui, on est beaucoup à avoir pas mal d'archétypes géométriques identiques. Donc après, qu'est-ce qui fera une identification personnelle différente des autres, etc. Et c'est quelque chose, raisonnement qu'il faut creuser. On n'est pas là pour amener un monde déjà fini, puisqu'on est dans l'infini. On le crée. Donc chacun le crée. Mais au final, on va être nombreux à se retrouver peut-être dans la même matrice, puisqu'on a eu la même idée de ça. Ou pas, voilà. Là, je sens que tu vas conclure. Oui, tu as raison, moi il faut conclure de toute façon parce que sinon ça devient trop indigeste et c'est vrai que à donner beaucoup de concepts et d'idées qu'en général il faut prendre quand même plutôt du recul et du temps pour les développer, ça devient un petit peu difficile. Donc le mieux, c'est souvent peut-être soit d'arrêter la vidéo au moment clé pour y réfléchir, ou de réécouter plus tard, parce qu'on est toujours dans des choses qui vont très vite, et souvent on passe à côté de la plaque. Hein. Nous-mêmes, on l'a bien réalisé à travers des choses qu'on va quelquefois écrire sur du papier, on l'oublie sur un coin du bureau, et puis quelques mois après, on retombe dessus, on se dit, oh voilà, ben ça on n'avait pas bien réalisé. Et tout. Donc c'est vrai qu'il y a tout un petit jeu à mettre en place tout le temps sur la compréhension. Alors pour conclure, comme tu dis, il faut juste, pour rassurer toutes les personnes qui jouent dans le jeu, parce qu'on est tous dans ce jeu là, se dire qu'on est tous avec nos imperfections, il n'y a pas de souci, qu'on soit un couple ou pas, on est là justement pour se réaliser, on a le temps qu'il nous faut pour le faire, ça peut être très rapide, hein. Et il faut pas se jeter la pierre, parce que des fois aussi on veut être trop parfait, et faut prendre en conscience que on est encore un petit peu des animaux ici, comme tu disais, on est des mammifères, donc on est des mammifères, oui. Et on a encore une programmation. Mais on a le droit d'avoir foi en soi. Voilà. Et ce comportement, il va s'améliorer. Et puis dans le saut qu'on peut faire sur autre chose, peut-être que la reprogrammation va tenir compte de tout ça. Suffit que vous en ayez pris conscience. Une fois de plus, ça c'est le titre de cette chaîne, la Ascension des consciences. C'est-à-dire que le projet ne peut se réaliser que si vous en avez conscience. Si vous ne rêvez pas de votre projet futur, si vous n'avez pas conscience de ce que vous voulez devenir, d'autres le décideront pour vous. On peut continuer longtemps à être les esclaves de tout un tas de... Enfin bon, on va pas rentrer dans les détails. C'est dit, c'est la conscience de ce que vous voulez mettre dans votre futur qui va déterminer votre futur. Donc mettez-y que des belles choses, du plaisir, comme tu disais, en abondance, du bonheur. Faut vraiment faire jouer le libre arbitre, hein, on l'a donc... Oui. Il faut pas ne penser qu'on l'a que quand on est contraint, on l'a aussi pour créer, pour se déterminer... Malheureusement, on sait bien que le contexte actuel fait que les gens ont très peu de temps pour développer leur propre libre arbitre, et ça c'est une évidence, c'est une difficulté dans l'épreuve, ça c'est certain, et on le sait bien nous aussi. Alors pour terminer, juste puisque c'est quand même le sujet de la vidéo, puisque c'était par rapport à la sexualité, si je devais juste retenir une idée à bien creuser dans tout ça, pensez vraiment à l'intérêt de ce miroir inversé de soi, c'est-à-dire l'intérêt à fusionner à deux passe par ce miroir inversé de soi, et vous aurez la complétude de vous-même à travers l'autre, et l'autre l'aura aussi. Donc c'est une boucle énergétique, un yin-yang que vous faites à deux, qui réalise quelque chose de vraiment, quand on s'y penche avec profondeur, c'est un truc à pleurer, quoi. C'est fantastique. Voilà. Bonne réflexion à tous, et on reviendra pour la prochaine vidéo sur quelque chose qu'on avait promis de faire. On me l'a redemandé parce que c'est vrai qu'on fait très peu de vidéos. On en fait une par mois en gros, c'est pas beaucoup, mais on fait comme on peut. Nous aussi, on n'a pas forcément le temps. C'est aussi en fonction de comment on avance. Et il y a aussi cette vidéo dont on avait parlé, de pouvoir faire cette espèce de diagnostic qu'on fait par rapport aux points. Certains appellent ça des chakras, nous on peut appeler ça des points sensibles d'analyse. Voilà. Il faut le refaire ça, ça fait un moment qu'on l'a pas fait. Oui, c'est vrai. C'était quelque chose de... d'habitude c'était hebdomadaire. Et puis non, parce que justement, comme ça va, quand ça va, après on fait plus des diagnostics. Oui, mais il ne faut pas se dire que ça va. Il y a toujours un petit truc qui peut être perfectible. Voilà, exactement. Il ne faut pas s'endormir. D'ailleurs, on va le faire de ce pas. Allez. On va aller faire le diagnostic. Donc, on vous expliquera. Vous en faites ce que vous en voulez. Ça peut vous servir ou pas du tout. C'était, en tous les cas, nous, notre petite routine pour essayer d'évoluer, de s'améliorer avec cette technique-là de diagnostic dont on parlera dans la prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.